On va toujours repousser les ambitions, on va toujours repousser les limites techniques, mais aussi créatives dans la réalisation. Il y a toujours une petite partie du cerveau qui est toujours un peu en stress. Bon, encore une fois, on secoue tout ça et on arrive à une réalisation qui est top en réalité. C'est un truc de dingue, je suis super content. Le projet Coupe de France, il est assez simple. En réalité, là, on va filmer les finales de Coupe de France de volleyball à Paris, à l'Adidas Arena. Les premières discussions, elles ont commencé avec la Fédération française de volley. C'était en décembre 2025. Étape numéro 1, c'est la consultation du client. Étape numéro 2, c'est le repérage. Étape numéro 3, c'est la proposition commerciale. Et ensuite, derrière, on va avancer sur la production. On va échanger effectivement au départ avec la Fédération française de volley, évidemment. On l'a bien compris, c'est le client. Oui, allô. Salut Patrice, ça va? Et après, au moment où il y a cet effet où ça traverse le plafond, on fait un gros flash dans la salle. Et on refait du noir, on va faire une explosion qui part du sol et la coupe qui apparaît en bas, comme si elle venait d'atterrir un peu lourdement. Est-ce que tu aurais le nom du coup qui commente pour Sport en France? Et chez les filles, ça sera Juliette Fidon. Juliette Fidon le bleu. Ok. Et chez les garçons, c'est Dorian Rougeron. On va communiquer en interne avec différentes personnes. On va communiquer évidemment avec le chef de car, avec l'assistant réalisateur. Il y a aussi l'ingénieur du son. Je voulais juste qu'on voit ensemble si tu avais prévu de récupérer le DJ à un endroit où le son de la salle. Parce que pour moi, rien que pour l'hymne et pour ce genre de choses, c'est important, c'est intéressant. Est-ce que tu l'as prévu à un endroit ou pas? On va toujours repousser les ambitions, on va toujours repousser les limites techniques, mais aussi créatives dans la réalisation. On est jeudi, nous sommes à l'Adidas Arena et aujourd'hui, premier jour de montage et de câblage de la partie technique pour la production télé pour les finales de Coupe de France à Paris. Ce qui veut dire que nous on installe là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est pas une question de haut ou pas, c'est la production qui veut ça, point barre. Non mais le vidéo il me dit c'est pas beau quoi, c'est dommage. Il n'y a pas d'autre. Et le basket c'est comme ça, c'est pareil. J'avais une réunion avec Patrice parce qu'en gros on avait décidé d'un emplacement de caméra biotique qui se trouvait sur le grill technique. Visuellement c'est pas ce qui marchait le mieux. On a proposé en bas dans le coin, juste à côté de interdiction de fumer, juste au-dessus. Ouais. Ça on n'a pas le droit. Ouais. Parce que c'est l'entrée des vitres. Ouais. Il y a une autre proposition qui se trouve au-dessus de Personal Protective. Mais enfin, ça ne se discute même pas. Et donc on change complètement cette caméra-là, mais on aura un point de vue qui sera bien plus intéressant. On a effectivement déjà au départ un minimum requis, le plan large, le plan serré, et on a différentes caméras qui sont pour moi obligatoires. On ne peut pas y déroger. Après derrière, on va pouvoir agrémenter, je dirais, la réalisation avec d'autres moyens techniques. Ça y est, on reçoit le signal de la caméra axiale. Donc maintenant, il est temps de faire le cadre et le back focus, le tirage. On a deux postcom, un postcom donc Privatif Sport en France et un autre postcom Beansport. Et en termes de son, du coup là la difficulté c'est qu'il y a deux programmes stéréo du coup à sortir, donc avec deux mix à gérer en même temps avec du coup 4 voix. Programme à droite, ça y est. On a plusieurs micros qui sont disposés tout autour du terrain. On a des micro-cravates sur l'arbitre principal et sur l'arbitre numéro 2. Des micros placés sur le filet pour être au plus proche de l'action. Dans ce qu'on appelle un backbone, on a
un espèce de stage box qui permet de faire des entrées SDI, sorties SDI. On a à disposition 300 canaux son et par connexion 2 caméras. Donc 4 fibres. Voilà. On peut commencer à monter la grue du coup. Hein. On pourrait commencer aussi. Parce que là on a le podium. Nous sommes vendredi, jour 2. Il est 9h15, il faut que tout fonctionne ce soir avant de repartir. La caméra lourde que tu voudrais qu'il se déplace, c'est quelle fréquence et c'est quelle envergure? Alors, Parce que du lourd sur un dolly, c'est difficilement envisageable. Alors si c'est à obligatoire. 2 occurrences, on commence l'antenne, elle est là. oui. Ensuite, on a une arrivée de coupe, etc. sur le protocole. On va devoir un petit peu la déplacer de Ouais. 2-3 mètres, je pense. Oui, alors si Et ensuite, derrière, elle revient en position là pour le match. Ouais. Et en après-match, elle doit se déplacer sur la partie rouge. Alors franchement, s'il y a un assistant, c'est beaucoup plus sécure de la mettre sur ses pieds et d'avoir les 2 personnes qui la déplacent. C'est 300%. Alors, déjà, on peut répartir en 2 parties la console. Donc, on a à gauche pour le commentateur 1, donc le journaliste, et à droite pour le commentateur 2, donc plutôt le consultant. On a ces 2 boutons là pour passer à l'antenne et tout simplement en sortir pour le commentateur 1 et le deuxième. Juliette, pour ton info, Ici, on gère la voix pour chacun, celui de gauche et celui de droite, le volume entre eux pour pouvoir entendre leurs camarades. Voilà. Et puis ici, ça va être tout ce qui est programme et intercommis. Là, si je peux ne pas déplacer la chaise d'arbitre, ça m'arrange. Oui, non, c'est pas pour nous. Et je mets le poteau. La caméra, elle est en hauteur, elle est plus haute. Oui, de toute façon, toi, tu es sur la structure. Oui, et on gaffe un bras magique dessus. On s'est dépêché de connecter déjà parce que c'était important pour nous d'être sûr d'avoir les signaux. Et on a fait ça vite parce que depuis 14 h les entraînements s'enchaînent. Là il y a eu un switch entre Nancy et Mulhouse et le délai était très court. Donc il a fallu qu'on fasse vite pour pas déranger les joueuses tout simplement. Là je place la boomcam sur la perche et je vais demander au chef de car de la mettre dans le programme, comme ça je vais pouvoir voir un peu ce que ça donne. Dom, est-ce que tu peux mettre la boomcam à l'antenne s'il te plaît? Allez, venez voir, je vais vous montrer les coulisses du car régie, venez. On est dans le car et on a 2 positions, 2 postes complètement différents dans le car. On a un premier poste au niveau de la vidéo. Venez. Alors, le poste de vidéo, purement vidéo, on a donc la partie créative ici, 2 postes de LSM, un autre poste de LSM, c'est-à-dire qu'on a 3 opérateurs LSM. Au milieu, on a le réalisateur qui a la vue sur toutes ses caméras. Et puis à côté, on a l'opérateur graphique pour qu'on puisse avoir tout le scoring, les statistiques, les noms des joueurs, plein de choses. Donc ça, c'est la première partie créative. Et la deuxième partie qui se trouve juste derrière, c'est la partie sonore. Donc ici, il y a plus de 40 entrées audio qui arrivent dans la console pour le signal privatif, pour le signal international. Et on gère ici aussi, et c'est super important, c'est ce qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas à la télé, c'est toute la partie intercommis. L'intercommis, c'est les ordres. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir parler en interne chez tous les membres d'Artistic Production, mais aussi, évidemment, les journalistes, aux techniciens de la Adidas Arena, plein de monde. Et ça, c'est géré aussi dans ce poste-là. Donc, il y a énormément de choses qu'on gère dans ce car régie. Et puis, il y a en plus de ça, dans un autre car, tout le contrôle image, où on peut tout contrôler. Enfin bref, un dispositif de dingue. Dernier point, les ramasseurs de balles, ils sont éclairés sur la table de marque, c'est normal. Ça veut dire qu'ils seront à la table de marque avec les arbitres? Non.
Je sais pas si t'as vu, mais les ramasseurs de balles, on les éclaire pas forcément. Et à la fin, ma loupe sur la hâte, ça part au flou et je reviens sur la vie. Parce que t'as vu en plus le truc c'est que bon j'ai une main là mais j'ai une main sur le joystick donc je peux pas non plus moi ça me permet en bio-opérateur après c'est pas chaud mais il faut être conscient que tu vois des plans par exemple moi je trouve très joli tu vois bien dynamique où t'es comme ça et wow, avec le monde d'un coup tu vois c'est plus dur surtout ce qui est payant c'est d'être un peu serré comme ça et élargir et même tu vois rien que du haut bas comme ça avec un zoom in tu vois en essayant de Tiens, il est là. tu vois. Il faut des gens pour là-bas. Alors on la positionne, on fait un tour, puis on regarde comment ça marche. Le trépied dans l'angle. Allez, go, tout près. Ah bah ça va. Attention, on glisse. Super. Mieux. Un petit peu à droite. Non. On la pose bien. C'est parfait. Elle est posée chez vous? Oui. Ce qui est aussi important pour moi, c'est que le réalisateur il puisse bien raconter son histoire. Sportivement parlant, on ne sait pas ce qui va se passer, donc il faut appréhender différents scénarios. Donc il faut que tous les opérateurs de prise de vue, toutes les personnes qui gravitent autour de la réalisation, qu'on puisse parler, je dirais, le même langage. Ou en tout cas, c'est le côté western presque un peu, tu sais. Le duel, c'est un duel. Je fais un briefing pour le match 1, mais aussi pour le match 2. On refera des petits ajustements, mais c'est pareil. Et après, on a un show lumière. Show lumière, noir, on a un noir sale, show lumière, écran géant, donc la 1 au large. Écran géant pour la caméra 2. On est au large, mais avec le cube. Récupère-moi le cube à ce moment-là. On joue la grue aussi, évidemment. Bref, on y va, et puis ça va bien marcher, ok? Allez, 14h, ITV 14h. 14h? ouais. C'est les coulisses, hein. C'est là. Alors, le stylo pour que je puisse écrire sur l'iPad. Et on est à 15 minutes du direct. Tout va bien. On a déjà enregistré le plateau de l'Insport. Mais comme ça, avec ça, je vais pouvoir tout noter sur l'iPad, tous les presets et tout, et pour qu'on ne soit pas du tout battu pendant l'antenne, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Je suis pas truquiste. Allez, on y va. Qu'est-ce que je ressens avant en direct? Déjà, il faut pour moi la concentration, c'est la clé numéro 1. Vous m'entendez les amis sur le plateau de BIN? Parfait, on va y aller pour nous. Et si le réalisateur est serein, les équipes sont sereines. 3, 2, 1, top! Les deux finales de la Coupe de France dans ce magnifique écrin, l'Adidas Arena. Dans quelques minutes, la finale féminine. Le service, après je te dirai R2, maintenant. R2, et fin R1, maintenant. Et c'est vu Arthur. 2. Oh, Rataïrik n'est pas du tout d'accord. Pour elle, sa Corse était valable. Ah boum, j'arrive. Je sors la 6. C'est Rosersford de 3 mètres, superbe. Qui sert vers la libéraux, c'est plutôt bien tenu, ça va partir en poste 4. La défense, elle a tenu cette défense. Et ça va être défendu avec la paille, peut-être des balles. Excellent. Deux entraîneurs non, oui. Robinson, oui. C'est pour elle. Évidemment, oui. Évidemment que c'est pour elle. 2. Exceptionnel. On a donné, je pense, un beau spectacle et à la fin on a gagné, donc je suis trop contente. Les reines du volley féminin emmenées par son impeccable capitaine 3. et sa 12e saison, Léa Solner, qui va recevoir des mains du président de la Fédération française de volley. 1,
quel bel après-midi de volley. Reste sur 5. Ouais, très belle. Et puis, Cédric, c'est mieux, tu peux revenir bien devant. joué, en fait. Elles ont vraiment toutes bien joué, donc elles le méritent amplement. Super, voilà. Aussi, ça me fait 5 derrière, j'arrive, 5, top. Garde, ouais, vas-y. Pars au flou, vas-y. Ouais, vraiment, on pouvait pas rêver meilleur écrin. Alors, premier match en un mot. Un truc de dingue, c'était un truc de dingue. Je suis super content. 4, 3, 2, 1. C'est à vous, messieurs. L'Adidas Arena, la finale de la Coupe de France masculine. C'est une magnifique soirée de volleyball que vous propose de vivre. Derrière. Superbe les images. Top 3. Qu'est-ce que c'est que cette attaque encore? Elle est belle cette passe. Elle est très très belle cette passe. Lui, il a trouvé la cible. Top R2. Ils étaient là les Parisiens. Volotkov est au service. Nouvelle balle de match pour le Paris Volley. Oh le profil. Oh, il l'a fini. Une. Sur la neige. La 4. Tous les paris au paradis. Avec 2. ce succès. Une. Là, c'est en finale. 5. 2. Cinquième Coupe de France pour le Paris Volley. 22 ans après la dernière. C'est tout un groupe qui a été chercher ce titre. Des jeunes étrangers aux dents longues, des joueurs d'expérience, des internationaux, à l'image ici de François Huet. Un cocktail finalement gagnant. Les Parisiens sont sacrés ici à l'Adidas Arena. 3, 2, 1. Stop. Merci les amis, parfait, on est sur le générique. Merci beaucoup. Ça dérange pas s'il y a un câble au milieu du terrain? Non, sur le filet. Ah voilà. Je vais avoir beaucoup d'adrénaline, et je ressens évidemment beaucoup d'adrénaline. C'est impossible. Toi Dorian qui a remporté quand même pas mal de trophées. C'est vrai? Faut les savourer ces moments-là. Arrête, j'ai tourné dans le mur. Je l'ai eu. Oh purée, quel plan de dingue, merci. C'était notre dernier plan de la journée.